petit peu seulement. Et on vise le sommet de la tête. Et, veuillez vous exercer lentement, s'il vous plaît. Lentement. Ça aide à travailler, à faire travailler l'estomac et les intestins. Alors quand on tend comme ceci, alors ça c'est la respiration et le cœur. C'est donc les poumons et le cœur. Cette forme de Yonkyo, c'est la même chose ici. C'est la même chose. Et celle du petit doigt, c'est l'estomac et les intestins. Alors c'est bien que de n'importe quelle façon qu'on travaille, c'est bon pour les organes. Alors cette technique, quand il vient saisir, on peut pas sortir, on peut pas aller. Donc il faut aller juste un petit peu avant. Voilà, juste avant, il ne faut pas le laisser affermir sa saisie. Et on peut rester décontracté. Et on se déplace avec le corps. On monte de cette façon. Quand il vient, on prend comme ceci. Cette simple forme. Et si vous ne pouvez pas faire vite, il faut faire lentement. Ça fait mal, il faut jeter les pieds en arrière et se lancer. Alors, ce qui est important, c'est ne pas se blesser. On fait comme ceci et on descend comme cela. On peut descendre droit, verticalement. Au centre. Veuillez vous exercer, s'il vous plaît. Et depuis ici, on fait venir. Un petit peu rapide. Veuillez vous exercer, s'il vous plaît. Comme on a fait comme ceci, on tourne comme ceci. Et tandis que maintenant, depuis en dessous, cette main fait comme ceci. Simplement la chute, Voilà. Veuillez vous exercer. Voilà, comme si on prend comme ceci. La forme de la main est comme ceci. Je fais ici. En gardant cette forme-là, on monte. Et on fait tourner. Voilà, il suffit simplement de monter, de tourner et de descendre. Il n'y a pas besoin, il ne faut pas mettre de force dans la saisie. Vous voyez, la saisie, elle est souple. Il faut monter, tourner, descendre. Veuillez vous exercer, s'il vous plaît. Et on peut immobiliser avec les joues, comme ça. Cette main tourne comme ceci. On amène ici, et on peut serrer après avec les jambes. Avec les deux. Veuillez vous exercer, s'il vous plaît. Quand on est debout, ça ne suffit pas simplement le bras, il faut aussi se déplacer avec la jambe. La jambe et la main en même temps. Quand on monte, c'est pareil. Pour faire projeter, c'est main gauche, pied gauche, main droite, pied droite. C'est pas possible d'avoir pied gauche et la main droite. Il faut que même pied, même main. Alors quand on est en shibari, c'est la même chose. Une seule main, ça ne suffit pas, il faut avec le corps. Et puis le corps, donc, ça signifie pied et main en même temps. Pied et main en même temps. Alors à ce moment-là, c'est la bonne forme de corps pour faire les simplement la main, ça va. Il faut aussi avec le pied et la ça suffit pas. Pied et main.
c'est cette forme du tokyo. Voilà, comme ça on tourne et on va de l'autre côté. Cette main descend. Depuis ici, quand il vient ici, on pousse comme ceci. Veuillez vous exercer, s'il vous plaît. Alors maintenant, la technique Sankyo, alors ça c'est pour la respiration et le cœur, pour les poumons et le cœur. Depuis ici, les ateliers sont possibles depuis là. Alors, depuis ici, il ne faut pas tenir, on tourne comme ça. Et en gardant cette forme, on descend. Et après, on peut faire une mobilisation. Pousser en direction de la tête. Veuillez vous exercer, s'il vous plaît. On peut même faire ça tout doucement. Et pendant qu'on fait ça, ou alors en conservant la forme, on peut monter. Et à sortir depuis ici. Il n'y a pas besoin de force. Depuis ici aussi. On descend. On va faire un pont aussi. Et après on peut pousser de cette façon-là. On va déplacer le pied comme ça. Vous aller avec la jambe. Si vous faites, c'est pas possible, si vous bougez pas le pied, ça va pas. Il faut avancer avec le pied. Comme ceci. Simplement ça. N'oubliez pas le déplacement du pied. Veuillez vous exercer, s'il vous plaît. Vous voyez, il faut être un petit peu marcher comme ceci. Ils vont ensemble. Hein. Voilà. Comme ceci. Vous voyez, les jambes vont ensemble dans cette direction du poussé. La main comme ceci, on ne fait rien du tout. Il faut aller avec le pied. Veuillez vous exercer, s'il vous plaît. Les mains. C'est. Ah, c'est ça. Alors, si par exemple, il vient avec une main et qui tient saisi une main, à ce moment, on est sur un pied d'égalité, chacun a une main. Voilà. Alors, même si c'est très fort, on peut bouger. Mais maintenant, s'il vient avec deux mains, alors c'est plus possible de bouger comme ça. Alors, il ne faut absolument pas mettre de force. Ça ne sert à rien de mettre de la force. Parce que lui, il est plus fort. Si on ne met pas de force, s'il fait l'immobilise, qu'on essaye de mettre de la force, si on vide la force, là c'est la même chose. Il faut être complètement décontracté. C'est en étant souple et en bougeant le corps qu'on peut faire la technique. Veuillez vous exercer, s'il vous plaît.
Alors donc, si on fait avec, si par exemple la personne vient avec une main et qu'elle tient très fort, bon, c'est quand même relativement facile parce que tout se... Donc, quand il vient avec deux mains, c'est plus difficile, donc il faut bouger pendant le temps de la saisie. Après, c'est pas possible. Donc, c'est beaucoup plus difficile si on laisse saisir. C'est plus facile si on bouge au moment où il saisit. Alors, je pousse sur ma propre main, comme ceci, et depuis en bas, en descendant. Alors, si on va très vite, ça fait mal. Alors, il faut aller plus lentement. Veuillez vous exercer, s'il vous plaît. Le ichio, en fait, il stimule ses organes internes, notamment l'estomac et les intestins. Bon, disons, le but, c'est pas d'écraser, de faire vraiment très très mal, mais juste qu'on sente juste un petit peu la pression. Donc, disons, ce qu'il faut, c'est faire vraiment de façon relax, il ne faut pas se crisper dessus. Donc, l'idée, c'est pas de briser le poignet, mais de stimuler les méridiens. Alors, c'est la ligne qui correspond au petit doigt. Alors, voilà, alors c'est cette ligne-là qui correspond au méridien qui stimule les intestins et l'estomac. Alors, c'est les intestins, ça stimule les intestins. Alors, la ligne qui correspond à l'index, ça correspond à l'estomac. Alors, par exemple, quand il est depuis ici comme ceci, cette ligne-là, quand on prend comme ceci, quand on saisit, alors depuis la ligne de l'estomac, on peut aller en haut, on peut aller en bas, on peut aller partout. Alors la ligne du gros doigt, du pouce, pardon, la ligne du pouce, ça travaille la respiration. Alors à ce moment-là, on peut respirer en même temps. Et comme ceci, disons, ça empêche de devenir malade. N'importe quelle technique, quand il vient saisir comme ceci. Alors si on veut mettre de la force, on est en retard. Depuis ici, si on part depuis ici en mettant de la force, c'est pas possible. Enfin, on est en retard. Donc c'est pour ça qu'il faut travailler d'une façon relax, décontractée. Enfin, on monte d'une façon tranquille, relax, sans force, souple. Et après on peut descendre. Alors par exemple, quand on descend, par exemple, on monte relax comme ceci, mais quand on descend le corps et le bras reste décontracté. C'est pas parce qu'on descend qu'on va appuyer comme vous voulez. Et dans toutes ces formes-là, et c'est très très important d'aller au centre de l'adversaire. On ne peut pas faire comme ceci. À ce moment-là, on va, même dans cet exercice-là, on va au centre. Ah, bien. Donc, toujours sans force. Alors, par exemple, ce qui est important, c'est le point où on va faire la technique. Par exemple, son centre, mon centre. Alors, il faut que le point de rencontre soit près de mon centre à moi. Vous voyez, alors comme ceci, c'est pas possible, parce que là, je recule mon centre, c'est pas possible. Il faut que j'approche de mon centre. Que je reviens toujours sur mon centre. Alors, pour la projection, c'est la même chose. Vous venez au centre. Là, c'est pas possible. Il faut que j'aille au centre. C'est cette forme-là qu'il faut utiliser pour s'entraîner. Quand il vient saisir et qu'on s'arrête, c'est possible. Il faut se déplacer. Tout de suite, immédiatement, au moment où il saisit. Alors
comme ça, c'est possible de travailler relax, d'une façon décontractée. Ah, c'est pas non plus, il faut aller très très vite, plus vite que lui. C'est pas ça. Il faut aller dans le temps. Voilà. Ce qui est très très important dans cette forme d'entraînement, c'est le timing. Hein, c'est un entraînement de timing. Alors à ce moment-là, les directions, on peut utiliser différentes directions. Et à ce moment-là, c'est une façon de s'entraîner à la fois souple et dans le temps. Alors, quand on projette, on ne doit pas se pencher en avant, se tordre, être tout tordu comme ceci. Hein. On doit être bien droit comme ceci. Hein. Comme le ping-pong par exemple. C'est pas possible, disons, c'est pas possible de projeter en mettant de la force, en mettant comme ceci. Si on veut aller par là, on se déplace comme ceci, d'une façon naturelle. Si je veux aller là, par exemple, je marche comme ceci. Voilà, je me retourne, etc. Normalement. C'est cette façon-là de travailler qu'il faut utiliser. Alors, quand il vient ici, il saisit le poignet, on doit soi-même tourner son propre poignet. Et en tournant en tournant soi-même ce poignet-là, on peut aussi se faire du bien à ses propres organes à soi. Alors, même, disons, dans Sankhyo, c'est la respiration qu'on stimule. Alors, disons, il faut pas. Donc, quand on pense à la technique, même si on pense à la technique, il faut penser qu'à une seule chose, il faut penser à aller au centre. Il ne faut pas regarder l'adversaire. Alors, si par exemple c'est pas possible, disons, de rentrer directement, par exemple, avec le bras soumis, à ce moment-là, on plie et on se déplace. Alors, à ce moment-là, il ne faut pas se bloquer sur une technique, il faut tout de suite changer. Alors, par exemple, là, on peut toucher voilà, comme ceci, on touche qu'avec un petit point. On touche qu'avec le point d'ici et c'est pas bon. Tandis que là, on touche avec toute la partie d'avant-bras. Alors, à ce moment-là, on peut donner un petit ressort. Comme ça, c'est pas bon. Il ne faut pas faire comme ça. Il faut être relax. C'est la même chose que la balle de ping-pong. Voilà, alors, une seconde avant de saluer. Je sais bien que vous êtes impatient de vous entraîner. Bon, alors, le maître a dit donc sur cette forme d'attaque, sur ces principes-là qu'il aimerait que vous utilisiez, que vous travailliez, mais peu importe la technique que vous allez faire, la technique n'est pas importante, ce qui est important, c'est de travailler ces concepts qu'il a montrés, concepts de timing, concepts, etc., d'aller au centre, etc. Hein. Et on peut tourner de cette façon-là. Et quand il est de l'autre côté, on passe. Et après, on l'amène au centre et on descend. Et depuis au-dessus, on pousse depuis au-dessus. Depuis au-dessus vers le bas. Comme ceci. C'est possible. Alors, s'il vous plaît, pratiquez lentement. Lentement, s'il vous plaît. Alors quand il vient, cette main, on tourne comme cette façon-là, et l'autre on la place de cette façon-là. Vous voyez, les mains ne sont pas de la même façon. C'est mauvais de faire tous les deux pareil. Cette main-là, par exemple, on la met comme ceci ici, et celle-ci de l'autre côté. Alors à ce moment-là, à chaque fois, c'est les mains droites, par exemple. Et après, on rassemble, et on monte, et depuis en haut, on descend. Simplement ça. Veuillez s'exercer. Il n'y a pas de garde dans l'aïkido, par exemple. On fait venir, on fait saisir, on fait frapper, on fait rentrer. Alors,
comme ça, il n'y a pas de garde comme ceci. Il n'y a absolument pas de garde, on se tient comme ceci. Moi, je ne fais absolument rien du tout, comme ça, il peut rentrer. Quand il rentre, tout de suite. Et après, je change de direction, je vais au centre. Voilà, quand il monte, on coupe et on redescend. Quand il pousse, on rentre. Et il n'y a pas de choc entre les bocaines. Quand il vient, quand il pousse, on sort. Voilà, c'est pas bon. Il n'y a pas de bruit comme ça, hein. Il n'y a pas de choc entre les deux sabres. Alors, ça veut dire que c'est une façon de faire le sabre sans bruit, en silence. Il n'y a pas de bruit. Quand on fait venir, on ne couvre pas comme ça, on ne se protège pas de cette façon-là. Par contre, on fait venir et on rentre. C'est cette façon-là de s'entraîner. Yes, voilà. Alors il faut, disons, comme mon bocal est plus dur que votre tête, il faut s'arrêter avant. Alors il faut faire attention parce que faut s'arrêter parce que le bout est pointu et puis on peut se faire vraiment mal comme ceci. Hein, voilà, on peut rentrer dans les dents, on peut rentrer dans l'œil. Il faut faire attention. Hein. On vous rend attentif à ce fait. Faites exprès de ne pas faire d'accident plutôt que de faire un accident sans faire exprès. Alors, ça veut dire qu'il faut s'entraîner lentement. Quand il vient, on rentre. Après, on passe de l'autre côté. On rentre. Depuis ici, on ne reste pas devant. On monte et on rentre en sortant de la ligne. On coupe comme ceci. Quand il vient, on coupe comme ceci ou comme cela. Quand par exemple il vient comme ici, on ne se protège pas en tapant sur le bois comme ça. On ne fait pas de cette forme de kenjutsu. Quand on a l'équilibre, quand on vient comme ceci, on passe à côté. Alors, quand il vient comme ceci, on n'arrête pas la course. On n'arrête pas la course de son boken comme ceci. On va directement sur son centre. Simplement comme ceci. Alors, il faut pas regarder, il ne faut pas fixer l'adversaire. Veuillez vous exercer, s'il vous plaît. Il faut absolument que la main s'éloigne du centre, mais que le pied suive. Depuis debout, on se déplace comme ceci. Et quand on est assis, c'est la même chose. Le déplacement est la même chose. Donc on n'a pas beaucoup de place hein, quand on est assis. C'est étroit les déplacements. Depuis ici, depuis ce point de rencontre, jusque là on peut aller. Avec la main seulement, ça n'en fait rien. Il faut aussi que le corps se déplace. Et depuis là, il faut le prendre comme ceci. Et là, on étend. Et on peut prendre comme ceci. Alors, on prend et on pousse un petit peu. On pousse et on prend un petit peu. Tout le monde pense que l'ischio, ça fait pas mal. Mais si on prend bien comme ceci, le mikio normal, comme ceci, là, ça sert à rien de faire comme ceci. Il faut utiliser avec le pied, voilà. On utilise avec le pied. Voilà, ça. Veuillez exercer ça, s'il vous plaît. Veuillez exercer ça. J'espère que ces diverses techniques vous ont fait revivre quelques émotions et pensées pour notre maître.
Ce DVD a été conçu comme support de l'aïkido de Maître Kobayashi et non pour l'apprentissage des techniques, car ces dernières sont le résultat de nombreuses années de travail. Nous les avons proposées plus qu'un travail ou un entraînement, mais nous avons tout travaillé avec notre cœur en espérant d'avoir fait au mieux. Comme je l'avais mentionné au début, ceci n'a pas été filmé dans un but lucratif, mais pour aider sa veuve et surtout pour ne pas oublier notre maître. Si tout se passe comme je me l'aimerais, un projet d'une suite est envisagé, comprenant plus de détails sur les techniques moins classiques et sur le côté des préparations, taizo, etc., dans le plutôt spirituel. Domo arigato gozaimasu.